habitude. En particulier cette habitude de trembler devant cette maudite porte fermée à double tour. Aujourd'hui, je me sens forte. Viens avec moi. Ensemble, qu'importe l'hiver, nous allons traverser la forêt et défier Glaucos. Tu es sérieuse? Jamais aussi sérieuse qu'après l'envoi d'éclat de rire. Je veux bien, mais on doit s'organiser, voir ce qu'on emporte avec nous. Faut bien s'imaginer qu'il n'y aura aucun retour en arrière possible. Organisons-nous. La nuit commence à tomber. Ça serait pas prudent de partir maintenant. Pas spécialement à cause du Glaucos. Pour espérer. Attends demain. Attendre. Toujours attendre. Et jusqu'à demain. Simplement jusqu'à demain. Hein? Ce soir, on va préparer nos affaires. Et puis demain matin, on partira. D'accord? Hein? D'accord? Faisons l'inventaire. Tu comptes quand même pas emmener cette relique dans nos bagages? Pourquoi pas? Ce livre est l'objet qui m'est le plus cher dans cette maison. Il appartenait à mon arrière-grand-père. Nous le transmettons de génération en génération. Il est hors de question de l'abandonner. Très bien. Et tu vas pas... Et qu'est-ce que tu... Cette théière appartenait à mon arrière et peut-être même encore arrière-grand-mère. Nous nous la transmettons de génération en génération. Il est hors de question de la laisser derrière nous. On sort pas prendre le thé avec le Glaucos. Et toi, tu vas aller faire la lecture peut-être? C'est fragile, ça va se casser ton truc là. Fais attention, c'est tout. Voilà bien une préoccupation prioritaire. Voyons plutôt ce qui pourrait nous être réellement utile. Fusil. Pistolet. Machette. Ah, c'est pile que ça. Couteau. Paquet de gâteaux. Oui, et alors? Lampe torche. Boussole. Boussole. Plan de la forêt. Le plan de la forêt, je te rappelle que c'est toi qui l'as
ballon perdu. D'ailleurs, c'est certainement toi avec ta manie de tout jeter à la poubelle. Reconnais-le. Combien de fois m'as-tu remarqué que je te cite? Cet objet ne servait à rien. En tout cas, elle t'arrange bien ta disparition. Elle te donne une nouvelle excuse pour te défiler. Insinuerais-tu que je vais renoncer au départ de cette maison? De toute façon, tu trouves toujours de bonnes excuses. Qu'à cela ne tienne. Nous partirons sans plan. Hein? Nous nous guiderons avec les étoiles. Nous tâcherons de nous souvenir du trajet accompli à l'aller. Ça ne sera pas plus difficile que tout le reste. Qu'importe la manière dont on parte. Tout ce que je veux, c'est que cette nuit soit la dernière à passer dans ce Touara. Touara. Tout le confort qu'on a ici, toute la réserve de nourriture et de boissons dans le sous-sol, ne pourrait tenir jusqu'à la fin des temps. Je parle pas de ça. Je pense plutôt à notre isolement. Et si je m'en souviens bien, c'est bien toi qui me répétais à longueur de journée que tu ne supportais plus de voir les gens englués dans leur dérisoire et artificielle société moderne. Tu me répétais sans cesse que tu voulais partir à l'aventure. Parce que c'est ça que t'appelles partir à l'aventure. Rester enfermé dans cette villa terrorisé par un gros chien. Un gros chien. Et l'Holocauste n'a rien à voir avec un gros chien. C'est un monstre. Un animal mythique. Dépêche-toi plutôt de préparer ton équipement. Hein? Qu'on puisse aller se coucher. Se coucher. Par se coucher, faut entendre. Dormir, je suppose. Demain sera une rude journée. On a intérêt à prendre des forces pour traverser le territoire de l'Holocauste. Pas envie de te porter sur mes épaules si t'es fatigué. Demain sera un autre jour. Si ça se trouve, on partira même pas. Depuis combien de temps vivons-nous dans cette maison? Depuis combien de temps vivons-nous sous le même toit? J'ai perdu toute notion de ces instants infinis qui s'accumulent irrémédiablement, de façon exponentielle. Et pourtant, les choses étaient tellement différentes. Au début.
Partir après toutes ces années. C'est bizarre, mais ça me fait quelque chose. Finalement, je me rends compte que je suis un peu attaché à ces lieux, à cette atmosphère de mystère qui imprègne ces murs. Difficile d'imaginer que demain tout sera fini. À moins de changer d'avis d'ici là, tu changes toujours d'avis. Ce ne sera pas la première fois. Tu reproches toujours mon côté matérialiste. Mais tu ne t'es même jamais rendu compte que ton fameux trésor ne m'a jamais intéressé. C'est toi qui m'intéressais. Le trésor, nous aurions très bien pu le trouver au dernier étage d'un HLM en banlieue pourrie. Dans cette somptueuse villa perdue au milieu de la forêt du Locos. Tu l'oublies un peu trop facilement. Mais c'est bien toi qui m'as incité à organiser cette expédition. Je t'ai jamais caché qu'il y avait des risques. Pour toute chose qui nous tient à cœur, il y a des risques à prendre, un prix à payer. Parfois, si on échoue, il n'existe même plus de retour en arrière possible. Je passe mon temps à te répéter cette phrase. Moi, je t'ai jamais assuré que l'on trouverait ce fameux trésor. C'est vrai que là, l'appât du gain a dû t'aveugler l'esprit. Par moments, tu es tellement matérialiste. C'est le Locos. J'aimais quand tu me racontais son histoire. Tu me faisais rêver. Cette fantastique créature à la fourrure teintée de taches marron-noires vertes, se confondant dans les feuillages. Mythique gardienne d'un fabuleux secret. Loin de m'effrayer, cette créature m'incita au contraire à poursuivre notre quête. J'avoue même avoir été un peu déçue de ne pas croiser sa route. Je me souviens aussi notre enthousiasme initial à la découverte de cette villa, au milieu d'une gigantesque clairière, comme surgie nulle part. Avec quel enthousiasme nous avons alors fouillé tout le domaine, pour finalement ne rien trouver. C'est sûr. Si nous avions trouvé ce fameux Locos, c'est que cerise sur le gâteau, en plus du trésor, nous ayons ramené ce monstre-là. En laisse, le ramenant dans le monde civilisé. Alors là, nul doute que je serais ton héros, ton chevalier servant qui porterait fièrement tes couleurs, ton amour éternel. Mais les choses ne sont pas forcément telles qu'on les imagine. Je ne suis pas un héros. Et je crève de trouille en songeant à ce terrifiant Locos. Je souhaiterais le montrer tel que je suis, avec mes angoisses, mes fêlures. Mais là, ce serait trop risqué pour moi. Je crains le mal que tu pourras leur me faire. Tu m'enfoncerais ton pseudo-échec au plus profond de la gorge. Je ne m'en remettrai pas.
piège machiavélique du Locos s'était renfermé sur nous. Bientôt, les hurlements se firent entendre et la peur s'insinua dans notre esprit. Et dire que je comptais sur toi pour me protéger. C'est toi, au contraire, qui nous incita à nous calfeutrer au fond de cette vie-là, nous renfermant toujours un peu plus au fond de notre carapace. Tu disais, c'est le Locos qui se manifeste. Ce serait dangereux de sortir maintenant. Il faut attendre. Juste un jour. Un jour. Un jour. Tu disais des centaines de jours. Voilà effectivement le prix de ma patience. La confiance que j'avais mise en toi. Et puis, les hurlements diminuèrent d'intensité. Ne se firent plus entendre que par intermittence. Ils ont même quasiment disparu. C'est ce quasiment qui fait toute la différence. Jour et nuit, nous guettions cette vague plainte proche ou lointaine, en train de déchirer le terrible silence qui s'établissait entre nous deux. Le Locos devient l'unique sujet de nos rares conversations. Il nous tenait en son pouvoir. Nul besoin de nous déchirer les entrailles à l'aide de ses crocs sanguinolents. Nul besoin de nous dévorer pour avaler nos âmes. Il faut dire aussi, c'était tentant de sombrer dans la facilité. Pour être en sécurité, il suffisait de rester enfermé dans cette vie-là. Et qui plus est, au sous-sol, des tonnes de vivres, de l'eau à profusion, de quoi tenir des siècles dans le plus grand confort. Alors que dehors, le froid, l'inconnu, le Locos. Toutefois, la partie n'est pas encore perdue. Je peux encore prendre ma revanche. Il me suffit peut-être de peu de choses, de très peu de choses, d'un petit, d'un minuscule instant, d'une fameuse nanoseconde de courage. Imagine. Nous sommes échappés de cette maison comme nous l'avons décidé. Nous avons traversé la forêt. Et nous longeons maintenant le bord du précipice. Comme d'habitude, tu es d'une humeur exécrable. Tu me méprises du plus profond de ton cœur et tu t'efforces d'allonger un pas pour maintenir une certaine distance entre nous. Et alors, au moment où nous atteignons la limite du territoire du Locos, surgit le monstre qui se jette sur toi en poussant un hurlement de rage. Imagine cet instant. Cette fameuse nanoseconde de courage. Pour te sauver, je te plaque au sol. Et qu'emporté par son élan, le fauve bascule dans le vide. Pourquoi nous ne sommes pas restés dans notre immeuble en centre-ville? Aujourd'hui, je donnerais n'importe quoi pour me retrouver dans un gigantesque embouteillage, en jouant du klaxon, en écoutant l'autoradio à fond, stressée par cette vie à 100 à l'heure. Impatiente de me retrouver dans notre petit chez nous. Impatiente de me lever contre toi. Impatiente de t'écouter parler de tes histoires, de Locos et partager tes rêves de trésor. Le trésor. Notre trésor était là, à portée de nous. Nous avons définitivement
et sécher sa laisse échapper. Nous nous retrouverons alors tous les deux, sains et saufs. Tu m'enlaceras en me disant des mots doux à l'oreille, du style « Tu es mon sauveur, je t'aime » et autres clichés sirupeux du même genre. J'aimerais alors avoir le courage de te repousser, de te dire que je n'éprouve plus rien pour toi, que je n'ai pas oublié toutes ces années de haine sournoise. J'aimerais pouvoir simplement hausser les épaules. En ta banque, je t'ai sauvé comme je l'aurais fait avec n'importe quel individu. Car toute vie humaine est sacrée, y compris la tienne. J'aimerais avoir ce courage. Mais je suis bien trop lâche pour ça. Je crois que l'occasion serait trop belle de replonger avec toi et de faire comme si tout revenait comme avant. J'ai passé une excellente nuit. T'as bien de la chance que j'ai pratiquement pas fermé l'œil. Moi, tu vois. J'étais tellement bien, tellement soulagée à l'idée que cette nuit soit la dernière à passer dans ce trou à rats. J'ai dormi comme un bébé. Ça doit être ça. Ça doit être tout ce bonheur, cette formidable excitation du départ qui m'a tenu éveillé. Tu sais, si tu préfères rester là, libre à toi. Mais moi, je pars. Partir? Toute seule? Pourquoi pas? Je suis une femme indépendante, j'ai pas besoin de toi. C'est ça. Indépendante.
Tu l'étais beaucoup moins quand tu logeais chez moi et tu traînais ton chômage. À cette époque, tu étais beaucoup plus contente de me trouver. Je n'abaisserai même pas ton domine. Je suis qu'un minable. Qu'un lâche qui me laisse toujours prendre les décisions compliquées toute seule. Chérie, excuse-moi. Je t'ai dit, un lâche pour qu'elle donne des coups. Chérie, je voulais... Excuse-moi. Je suis pas ta chérie. Je t'accompagne de cellule. Et aujourd'hui, je vais m'enfuir tandis que toi, tu resteras crevé dans ce foie. Des fois, je te jure, j'aurais envie de t'étrangler. Oh, arrête, tu me fais peur. T'es prêt, on y va? Alors, si tu veux, moi je reste. T'es encore plus lâche que ce que je pensais. Il s'agit uniquement de l'acheter, soit plus de partir avec toi, c'est tout. S'il te prend envie de rester, alors je partirai. J'ai décidé que dorénavant, je ferai tout le contraire de ce que tu as l'intention de faire. Tu vois, je suis venu comme toi, indépendant. Belle preuve d'indépendance si tu prends tes décisions en fonction des miennes. Arrête tes sarcasmes. Alors, tu reviens jamais. Arrête de faire ton enfant. La vraie question n'est pas de savoir si je pars ou si je reste. La vraie question est de savoir, supporterais-tu de rester tout seul dans cette maison? Tu veux rire? Depuis que je vis avec toi, je ne me suis jamais senti aussi seul. Tu restes nous dans cette baraque, ça n'a pas changé grand-chose. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ah ouais? C'est toi qui paye. Le loyer, les courses, les sorties et l'expédition, qui l'a financée? Ton indépendance, dont tu es très fier, n'a jamais rien pu nous offrir. Après, c'est toi qui me reproches d'être matérialiste. Mais moi, je te parlais pas de ça, hein. Moi, je parlais de la tristesse qu'on pouvait lire dans tes yeux et du sentiment d'abandon qu'il y avait sur ton visage. Moi, je t'ai redonné la joie de vivre. Je t'ai apporté le bonheur sur un plateau et maintenant tu oses me demander l'addition. Tu parles du preuve d'amour, subir tes railleries à longueur de journée. Décidément, tu comprends rien. Tu me reproches toujours d'être froide et insensible. À chaque fois que j'ouvre mon cœur, tu me balances une de tes horribles phrases dont t'as le secret. Tes horribles phrases. Les phrases. Les horribles phrases. Ça, dans ce domaine, il faut avouer que tu as été un bon professeur. Ben vas-y. Vas-y, monsieur, mon élève modèle, dis-moi, toi, ce que tu m'as apporté. Sans moi, tu sais rien. Enfin, tu sais. À la rue, au chômage, au resto du cœur. Je connais par cœur tes mêmes petites phrases mesquines que tu me ressors à chaque fois comme des plats avariés qui servent juste à flatter ton misérable petit égo. Moi, je vais te dire ce que tu m'as réellement apporté. La désillusion. Tu es injuste à la fin. Je sais bien ce que tu me reproches en réalité, mais cette expédition, cette chasse au trésor, je suis pas venu tout seul que je sache. T'étais d'accord, mais je t'ai pas entraîné de force. Pourtant, tout à l'heure, hein, tu m'as bien fait comprendre que c'était toi qui avais financé ce fantastique projet et que sans toi, je ne serais rien. Alors réponds-moi franchement pour une fois. Et dis-moi, quel est le véritable responsable de cette lamentable aventure? T'as fait que pourrir mon existence. Mais lâche-moi! Personne m'a dit ce que je dois faire, surtout pas toi! Je crois que c'était l'âge de donner des gifles. Pour un homme, c'est l'âge, pour une femme, c'est pas pareil. Faut bien que nous nous défendions, hein? Puis on tapera toujours moins fort que vous. Puis tu les fais pas voler! Agis comme bon te semble. Pars
Reste. Change d'avis. Hein? Après tout, chacun sa vie. Hé, pourquoi tu fouilles dans mon sac? Je prends quelques objets utiles Ah non, à non, mon voyage. non, tu me rends cette boussole immédiatement, tu prends ton sac et tu pars. Mais t'en as pas besoin puisque tu restes. Mais je sais pas si je vais rester toujours ici. Je refuse de partir avec toi maintenant, mais je peux très bien décider de partir plus tard à ma convenance. Putain, tes petites bagnoles. Finalement, je vais peut-être rester. Juste pour voir si tu tiens ta promesse. Ma promesse? Mais quelle promesse? Hein? Celle de rester si je partais. Celle de partir si je restais. Je reste, donc tu pars. Très bien. Très bien. Tu me permets juste quelques objets utiles. Ça t'aidera à faire le prix. Tiens, la formidable théière. Je ne prends que ce qui est strictement indispensable. Tout à fait d'accord. On garde que ce qui est strictement indispensable. Tiens, ça, on garde ou on jette? Tiens, je te propose qu'on en débatte entre nous. Tiens, je te balance les arguments. On devrait confronter nos opinions plus souvent. Allez, le débat est clos. Bagnole, je te les fort. Comme des cadeaux d'adieu. Sorcière tyrannique. Nos codes intérieurs. Méchant des accès. Losers aventuriers. Gâcheuse de vie. Tueurs de rêves. La poids hystérique. Cauchemar de mon cœur. On fait quoi? Pour l'instant, je me repose. Tu aurais quand même pu faire attention. Tu sais tout ce que ce livre représente pour moi? Je me souviens surtout que c'est à cause de cet ouvrage que nous croupissons ici. Croupir. C'est l'idée, hein. On peut partir. Je vais ouvrir la porte. En tout cas, tu peux encore le lire, toi, ton bouquin. Moi, pour prendre le thé, ça va être compliqué. T'entends pas les couverts qui manquent ici, les théières. Les petites cuillères, les filtres à thé et à café, les machines à thé, à café. Il y en a tellement, on n'arrive même plus à les compter. Parfois, j'ai l'impression d'habiter dans un supermarché. C'est tellement paradoxal ici. Se retrouver ainsi au bout du monde et vivre dans un concentré de société de consommation. C'est peut-être ça, après tout, le trésor. Trésor. C903, B14, page 18, vachement vendeur comme produit. Ce sont des codes, des numéros. Les numéros de qualité, en tout cas en ce qui concerne la nourriture. Depuis le temps que nous mangeons ici, nous ne sommes pas tombés malades une seule fois. Et il faut dire que c'est souvent très bon.
cobayes, enfermés ici, comme dans une cage, et que quelqu'un effectue des tests sur nous, à notre insu. Et le low-cost comme ça m'en fout. En vérité, le trésor est ailleurs. Quoi bon? Nous avons renoncé à le trouver il y a bien longtemps, ton trésor. Qui sait? Peut-être faisons-nous une sorte de duel avec le trésor pour enjeu et le low-cost pour arbitre. Celui qui abandonne ne gagne rien, et le dernier qui reste remporte le trésor. Dis-moi par simple curiosité, si jamais je m'enfuyais et que du coup tu l'emportais ce trophée, et supposons que Roger revienne vivante dans notre société dite normale, essaierais-tu de me retrouver pour me donner la part du trésor? Jamais, tu m'entends? Jamais! Faut toujours courir. Très bien. Je te remercie de ton honnêteté. Mais si c'était l'inverse, hein? Si Locos attendait que nous soyons réellement unis pour nous accorder son trésor. Ensemble, on peut y arriver, mais il faut que nous regardions dans la même direction. On n'arrivera à rien tant qu'on se battra l'un contre l'autre. Tu parles. Même si on regardait dans la direction, sûrement qu'on ne verrait pas la même chose. Puis grâce à toi, je me fais plus d'illusions sur la nature humaine. Je me méfie de ta duplicité. Tiens, je suis certain que tu n'hésiterais pas à me sacrifier pour te sauver, ou même simplement pour t'emparer du trésor. C'est bien à toi de me donner des leçons d'humanité. Regarde-moi bien dans les yeux, mon chéri. Et jure-moi, tu préférerais perdre le trésor plutôt que ma vie. Pas de souci, je te le jure. Te regardant droit dans les yeux. Non, ce que je vois dans tes yeux me dit rien qui vaille. Je savais que si t'en avais l'occasion, tu te débarrasserais de moi. Arrêtons ce jeu stupide, c'est un affrontement stérile. Essayons simplement de n'être que des alliés l'un pour l'autre, unis pour une simple convergence d'intérêts. Sans sentiment, Sans sentiment. nous sommes d'accord. Ce point de détail étant réglé, on peut lever le camp. D'abord, faudrait peut-être ranger un peu. Ah, t'as le chic d'utiliser des expressions qui me coupent l'envie d'agir. Écoute, si t'avais pas fait ton éternel gamin capricieux, nous serions déjà loin alors qu'il est. Ou perdu dans la forêt, ou dévoré par le cause, ou alors... En train de s'engueuler comme d'habitude. Tu sais, t'avais tort tout à l'heure. Quand tu disais que j'hésiterais pas à te sacrifier pour sauver ma vie ou pour le trésor. En réalité, je le ferais pour rien du tout. Gratuitement. Par simple plaisir personnel. Tu es détestable. Je me défends, c'est tout. Tes propos sont pires que des lames de couteau. Tu disais... Je vois que si tu mettais la même bravoure à attraper le locos, plutôt qu'à me mettre un couteau sur la gorge, ça fait longtemps qu'on l'aurait transformé en descente de lit. C'est ce que j'ai décidé à ton sujet. Hein? Je vais t'égorger et ton cadavre me servira d'appât pour le locos. Quand il sera occupé à dévorer, j'en profiterai pour m'échapper. Mais laisse-moi! Laisse-moi! Tu peux crier autant que tu veux, personne ne t'entendra, à part le locos. Et je doute fort qu'il vienne se précipiter à ton secours.
soigner la vilaine blessure. Faut plus avoir peur maintenant. C'est ça, fiche-toi de moi. Je me moque pas. Au contraire, je te trouve presque attendrissant. Attendrissant? J'ai failli te tuer et tu me trouves attendrissant? Me tuer, c'est ton sang qui a coulé, pas le mien. Et alors, tu sais très bien que je suis pas bricoleur, je manie pas souvent les outils. C'est ma faute si je supporte pas la vue du sang. En tout cas, la prochaine fois que tu essaieras de m'égorger, utilise plutôt un couteau à bourron, tu sais, comme ceux qu'on donne aux enfants pour faire du découpage. Ce serait bien que Loco soit aussi qu'un jouet pour enfants. Pourquoi pas? Pourquoi ça après tout, c'est qu'une légende? Je sais pas, je sais plus. Déjà, il y a cette villa, les hurlements, et puis le panier qui demeure quelques faits troublants. Quelques témoignages véreux récoltés dans ton bouquin tout poussiéreux. Un bouquin tout poussiéreux, comme tu dis, raconte toute l'histoire de Locos, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. De la troupe du seigneur Warim, mystérieusement décimée, jusqu'à cette époque moderne. Jusqu'à nous deux. Désolée de te décevoir, mais je crois que ta boucle spatio-temporelle est bel et bien bouclée. En vérité, tu n'en sais rien. Regarde-la plutôt en face, la vérité. Elle n'intéresse plus personne, ton histoire de trésor. N'empêche, j'ai réussi à former une équipe et à monter mon projet. T'avais mis un peu de sous de côté. Tu peux aller chercher plus loin l'explication. Ton pouvoir de persuasion n'y trouve pas grand-chose. Mais non, tu dis n'importe quoi. Rappelle-toi au début, dans nos premières réunions, pour monter l'expédition. N'as-tu donc jamais remarqué la lueur? Cette lueur de la passion qui s'allumait dans leurs yeux. Une heure d'intelligence, ouais. Qui les a poussés à départir à la première occasion. Je parlais du début. Et là, je te parle de la fin. Le Locos, il faut le mériter. Et surtout, il faut y croire. Et c'est pour ça que t'es bredouille jusqu'à maintenant. C'est possible, je l'admets. Mais reconnais que ce n'est pas facile. Dans notre équipe, j'avais tout prévu. Un biologiste, un herboriste, un historien, un photographe, un cryptozoologue, un vieux professeur, un jeune étudiant, un... Fiancé. Ah oui, c'est vrai. Et toi, tu servais à rien d'autre. En tout cas, c'est moi qui suis restée. Tu veux savoir pourquoi ils sont partis, les autres, hein? Parce qu'ils avaient peur? Non. Parce qu'ils voulaient voler ton trésor? Non. Parce qu'ils étaient découragés? Non. Ils sont partis parce qu'ils en avaient marre de ton arrogance et de ta suffisance. Ils m'ont demandé de partir avec eux, hein. J'ai refusé. Ce sont des inventions pour me faire du mal. C'est la stricte vérité. Tout le monde était contre toi. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Je voulais te protéger. Les méchants savaient forcément être les autres. Toi, tu devais rester mon héros, malheureusement trahi par des soi-disant amis. Quelle stupidité. Mais quel est donc l'intérêt que tu recherchais pour avoir gardé le silence aussi longtemps? Je t'aimais. Si nous parvenons à revenir chez nous, que nous restera-t-il? J'imagine que mes précieux collaborateurs ont fait une main basse sur le magot dès leur retour. Je t'ai déjà dit que l'argent ne les intéressait pas. Eh ben tu vois! Et c'est bien la preuve que mon histoire de Locos les passionnait, puisque tu l'avoues toi-même que le fric n'était pas leur motivation principale. Eh ouais. Et toi, qu'est-ce qui te motive? Le trésor, j'imagine. La quête du trésor. Et la preuve que le Locos n'est pas une chimère. La réalisation de mes rêves d'enfant, en fait. Et l'amour? Tu m'aimais? Je comprends. Je t'aime. Tu m'aimes? Et tu connais déjà la réponse. Pas forcément. Menteuse.
Tu m'aimes? Mais ok. Je t'aime. Je t'aime. Aucune sincérité. Je repose ma question, tu m'aimes? Ainsi tu m'aimes pas. Cinglé, ça aurait pu mal finir. L'issue dramatique dépendra de toi. Est-ce que tu sauras m'aimer de nouveau? Pauvre folle. Ok. Je résume. Je t'ai aimé, je ne t'aime pas, je ne t'aimerai plus. Hein? Ça convient comme réponse? Merci mon chéri. Et avec moi comme sujet, hein? Tu me conjugues le verbe aimer à quel temps? Au passé, au présent, au futur, au condition. Tu me rends dire toutes ces questions beaucoup trop personnelles ou je te fais exploser la tête? Ok, mais je croyais qu'on jouait franc jeu là. C'est le cas. Écoute, pose en premier tes flingues, en deuxième tes questions là, sinon il n'y a aucun dialogue possible. Arrête de trembler. L'interrogatoire est fini. Tu m'avais caché tes dons. La prochaine fois que j'aurai besoin d'un tueur professionnel, je saurai qui recruter. Arrête, j'ai tué personne. Je vais faire comme un fou, apprendre avec moi. Ça sera toujours plus prudent. Prudent. Ça dépend pour qui. Très élégant mon chéri avec les poches qui tombent. Tu me fatigues avec tes commentaires. Mais c'est normal mon chéri que je te fasse des commentaires dans un couple. T'as raison. On forme bien un couple. Mal assorti peut-être. Médiocre sans doute. En rupture probablement. Mais c'est un couple. Un couple moderne. Alors, on vieillira pas ensemble. Et nous aurons d'autres partenaires. Et tu pourras embrasser le locos. Avec un peu de chance, un de tes regards d'amour pourrait le transformer en beau prince charmant. Arrête, ce serait trop beau. Ici, tout est possible. La partie est lente, mais elle se poursuit. Je suis certain qu'elle nous réserve encore d'autres surprises. T'as raison. On peut encore gagner. D'ailleurs, c'est certainement par hasard si nous sommes un couple enfermé ici dans cet univers. Le locos, ça a souvent été une histoire de couple. Rappelle-toi, le couple d'aubergistes, le couple de pirates, les artistes peintres, le prince et la princesse, le chasseur de faux. Oh non, pas le chasseur de fausses. Je supporte pas ce type-là. Au contraire. Oh, lui, il avait la classe. Bon, le trésor lui importait peu. Lui, ce qu'il faisait vibrer, c'était ce duel de titans qui s'annonçait avec le locos. Je me souviens surtout que c'était un véritable salaud. Il était juste organisé. Il savait que le locos aimait les jolies femmes. Organisé? Bah moi je trouve ça terrible d'utiliser la femme qu'on aime comme appât. Rien ne dit qu'il l'aimait. Bah lui faisait croire en tout cas. L'histoire n'est faite que de manipulation. Et chez nous, qui manipule qui? Le locos. Le locos. Il t'arrange bien le locos, hein? Il te donne une excuse toute trouvée pour pallier tes faiblesses, à ton impuissance. Impuissance à m'aimer. Fous-toi à ta guise, je t'écoute pas. En fait, c'est toi qui me manipules depuis le début. Manipuler. C'est pour pas grand-chose. J'étais tellement gourde, à l'image de la copine du chasseur. J'ai pas fait en sorte que tu sois dévoré par le locos. Mais c'est parce que t'en as pas eu l'occasion. Simple question de point de vue. À mon humble avis, c'est toi qui me manipules depuis le début. Normalement, tu n'étais pas prévu de l'expédition. Toutes tes intrigues n'auront servi qu'à me faire croire que tu étais indispensable. C'est vrai qu'au fond, les gens, tu t'en fous. Hein. C'est le trésor qui t'intéresse. Trésor. Si j'y réfléchis un peu sérieusement, c'est peut-être pas aussi fondamental que ça puisse paraître. Alors pourquoi? Je voulais exister. Exister. Devenir unique. Faire quelque chose qui me distingue des autres. Sortir de ma médiocrité, ne pas rater ma vie à défaut de la réussir.
place, s'il te plaît, tu m'agaces. Tu vois, c'est comme si j'étais sur la terre ferme et que j'apercevais une île au loin. Est-ce une île maudite, une île au trésor ou une île paradisiaque? Je n'en sais rien. Cependant, la curiosité m'oblige à découvrir son secret. Et c'est là que les ennuis commencent. Avec enthousiasme, je mets un pied dans l'eau. Et je constate qu'elle est glacée. Bah alors j'hésite, hein. Finalement, je suis pas si mal, là, debout sur le sable chaud. Qu'est-ce que j'ai besoin de me lancer dans cet océan incertain? Pourtant, en clignant des yeux, un vertige me prend lorsque j'aperçois là de vagues et mystérieux rochers ou reliefs là qui s'étendent à l'horizon. Alors je ressens comme un irrésistible appel. Je prends mon élan. Je me jette à l'eau. Et tu te noies. Probablement. T'aurais peut-être dû apprendre à nager avant. T'aurais pu être ma monitrice. Je préfère le bateau. Toujours tes goûts de luxe. J'ai pas envie de me noyer, c'est tout. Reconnais pourtant que ça valait le coup de boire la tasse. Nous vivons une histoire tellement incroyable. Ce qui m'étonnera toujours chez toi, c'est cette propension à rester calfeutré dans cette vie-là plutôt que d'affronter cette bête qui te fait soi-disant rêver. C'est que je n'imaginais pas que ça se passerait comme ça. Ah bah moi non plus, je te rassure. Tu peux faire une pause. Tu préfères peut-être que j'emploie un ton dramatique. Excuse-moi, mais je trouve que le ton d'humour est plus approprié. Et en plus, c'est moins déprimant. C'est toi qui me déprime. Et le low-cost, il te fait rire peut-être. Ben, je vais te surprendre. Mais oui, parfois. Eh ben, sortons. Allons applaudir le stand-up du low-cost. Après tout, point où nous en sommes. Hein? Bon, finissons le bagage et on y va. Non, c'est pas la peine. J'ai tout contrôlé. Hein? On peut y aller, hein? C'est pas la peine de vérifier. Excuse-moi, je préfère quand même prendre mes précautions. T'as la confiance reine. La confiance. Dans notre royaume d'opérette, la confiance a perdu son trône depuis belle lurette et croupit à présent au fond d'une oubliette. J'ai compris. Et ce que tu as à faire. Puis, dans 5 minutes, prêt pour le grand départ. Prêt pour le départ? Eh oh, mon ami! Prêt pour le départ? Eh oh, mon ami! Prêt pour le départ? Mais oui, tu as raison. Hein? Si à défaut d'opéra, on mettait un petit peu de musique. C'est comme dans les films, pour signaler aux spectateurs abrutis qu'il se passe quelque chose à la porte. Ça créerait une certaine ambiance. Voilà bien une de tes idées incongrues. Je te signale que si on sort, on n'entendra même pas la musique. Mais non, mais on poussera le son au maximum, on verra la porte, la fenêtre, et la musique nous accompagnera tout au long du chemin. On l'entendra de moins en moins, puis plus du tout. Et si à ce moment on ne l'entend plus, eh bien ça voudra dire que nous sommes sauvés. Je sais pas si tu perçois l'image. Vaguement, ouais. Si on arrive à s'en sortir, on remet les compteurs à zéro. On remet les compteurs à zéro. Bon, je mets laquelle? Hein? Non. 4, La 18. 18? Je croyais que tu n'aimais pas la 18.
Justement, j'ai envie de partir avec une musique que je n'aime pas pour ne pas éprouver l'envie de revenir. C'est pour cette même raison que tu pars avec moi? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu m'aimes pas. C'est comme pour la musique, t'as juste besoin de quelqu'un pour t'accompagner. Parce que ce qui te fait peur encore plus que les hurlements du low-cost, c'est le silence. Oui et non! C'est bien le problème. Tout m'effraie. Le silence, le moindre hurlement, tout m'effraie. On met la 18? Ouais, tu n'as qu'à choisir. Pour qu'après tu me dises que j'ai tout gâché en choisissant un titre à la con, merci. Non, d'accord. 24. Oh non, pas le 24. Je ne pouvais pas avoir à choisir. Mais non, mais le 24, il est sinistre. On va quand même pas sortir sur une musique d'enterrement. À ce niveau-là, c'est pas de la superstition, c'est du suicide. Il va pourtant falloir bien choisir. Dans notre roulette russe, quel type de numéro retenons-nous? Un numéro entraînant. Un numéro romantique. Un numéro rigolo. Lolololo. Un numéro psychologique. Un numéro un peu triste. Mais pas trop. Un numéro gai mais pas trop bon. Un numéro classique. Un numéro quelconque. Un numéro qui casse pas les oreilles. Un numéro qui fait danser les pieds. Un numéro qui fait rêver. Un numéro réaliste. Un numéro plein de suspense. Un numéro extraordinaire. Non, ça n'existe pas ça ici. Il y a bien des titres acceptables mais extraordinaires. Non. T'as raison. Je me suis laissé emporter, ça doit être l'ivresse du départ. Alors pour le numéro, une chanson à boire s'impose. Ah. Pour l'ivresse, boire. Bon, allez, choisis un titre au hasard et on y va. C'est comme extraordinaire. Il y a 3 minutes, tu chantais comme une diva cinglée. Maintenant, t'es la plus triste des rabat-joie. Et plutôt qu'un CD, hein, si on chantait une comptine, un truc du genre. Promenons-nous dans les bois, pendant que le low-cost n'est pas. Si le low-cost y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il ne mangera pas. Low-cost, où es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? Je cache mon trésor. Toi, je me dispenserai de ce genre de plaisanterie. Le locos, avec les comptines, ça a été une grande histoire. J'ai oublié. Ne dis pas que tu as oublié l'histoire avec les 3 enfants. Avec leurs comptines. Tout a commencé au XVIIIe siècle, quand le terrible seigneur Warim décida de prouver sa toute-puissance en punissant les habitants d'un lointain village qui avait été oublié dans la collecte des impôts. Le seigneur, en personne, accompagné de son trésorier, commandait lui-même la petite armée chargée de s'emparer de toutes les richesses du village. Mais à la grande surprise de ce dernier, les villageois ne résistèrent pas et donnèrent sans difficulté leurs pièces d'or, une partie de leur récolte ou autre objet précieux. Les motivations du low-cost ont toujours eu à voir avec les grandes ambitions humaines. L'argent, l'amour, le pouvoir, la lutte contre l'ennui. Cependant, alors qu'ils venaient de sortir du village, les hommes entendirent une comptine chantée par des enfants.
Vous nous avez pris nos sous, gare à vous, gare à vous. Très bientôt viendra le loup, qui vous avalera d'un coup. Ne laissera que des os, notre grand seigneur Locos. On raconte que le trésor du Locos était extraordinaire et qu'il augmentait au fur et à mesure des années, jusqu'à ce que l'animal mythique ne vienne à se lasser de ses richesses, dont en réalité il ne savait que faire. Dès la fin de cette chanson, un hurlement lugubre prit le relais. Puis les gardes virent avec horreur s'approcher le monstre. Ce fut un véritable massacre. Terrorisé, le trésorier parvint à se dissimuler derrière un rocher. Il fut l'unique rescapé, tandis que tous les membres de l'expédition étaient égorgés les uns après les autres. Et après les massacres d'hommes qui se poursuivent pendant des pages et des pages, c'est au tour des femmes d'être kidnappées. De l'existence de la mystérieuse créature, il ne restait plus guère de preuves. Quelques étranges empreintes, la disparition de toutes les richesses collectées, et surtout le témoignage du trésorier. Le Locos devient un incorrigible sentimental. Il recherche en vain la femme de sa vie. La légende raconte qu'il se transforme en romantique et charmant jeune homme pour mieux séduire les demoiselles en détresse. Et nouveau rebondissement totalement inattendu, ce mortel ennui qui reprend le dessus. La comptine maudite devint célèbre dans la région. On l'entendait partout, reprise par des enfants farceurs, des criminels, des voleurs de grands chemins, des fous, des ivrognes, des lanceurs de défis. Sa popularité sanglante ne fit que s'accroître. Alors, le Locos décide d'organiser un véritable jeu de rôle, grandeur nature, intemporel, lançant un véritable défi à tous les participants du monde entier de toute époque qui sauront décrypter ces énigmes. Puis, comme une mode qui tombe en désuétude, le Locos sembla intéresser de moins en moins de monde. Il ne restait plus qu'un vieux fou de trésorier, parcourant les tavernes de la région, répétant à qui voulait l'entendre l'histoire du Locos. Il racontait que l'animal mythique s'était constitué un trésor, et qui appartiendrait à celui qui oserait le défier. Cet homme obsédé avait même ébauché un plan pour parvenir à son repère. Qui peut vaincre le Locos? Que représente l'étendue de son pouvoir? Si au moins il y avait des caméras, la mise en scène pourrait être intéressante. Locos Loft, qui osera l'affronter? Et sur son lit de mort, le trésorier fit appeler un couple de taverniers, les dernières personnes à lui faire encore crédit, et leur confia le livre de sa vie, l'histoire du Locos, leur faisant promettre de le transmettre de génération en génération. Et voilà, ces taverniers n'étaient autres que mes ancêtres. Il m'appartient désormais de transcrire la suite de notre saga et de reprendre le flambeau. Ce sont des inventions d'ivrognes frustrés. Tiens, la suite de ta saga. C'est chaque fois la même chose. Quand je lis ce fabuleux récit, je ne parviens plus à m'arrêter. Faut y aller maintenant. Et l'heure. Oui, t'as raison, je vais mettre un CD complètement au hasard, puis ben on y va. Très bientôt viendra le loup qui vous amènera vaincu. Jusqu'à que vous sauve notre grand Mais Très bientôt viendra le loup qui vous amènera vaincu. C'est encore un de tes coups foireux. Mais non, je t'assure, je l'ai pris au hasard, dans la pile. Au hasard, au hasard. Et pourquoi je les ai jamais entendus, moi, ces jolies comptines, hein? Arrête, à la fin, tu vois pas, je suis autant effrayé que toi. Tout comme ce qui me concerne. Ils sont partis.
victime qui apparaissent contre la magie. C'est effectivement un signe. Le loco, ça existe bel et bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Réfléchis. J'en ai assez de passer tout mon temps à réfléchir. Ouais. Gardons notre sang-froid. Il s'agit probablement que d'une coïncidence. Des visiteurs comme nous, avec un sens de l'humour particulièrement exécrable, qui ont fait des enregistrements. Ce serait pas plutôt toi qui aurais manigancé quelque chose? Tu sais très bien changer ta voix quand tu chantes. Tu t'en vantais assez dans nos soirées entre amis. Réfléchis un peu, c'est toi qui l'as choisi au hasard, le CD. Ah oui. C'est-à-dire c'est que ça me rassurait si je savais que c'était toi qui avais tout organisé. Puis c'est toi qui as eu l'idée de partir en musique. J'essayais juste de mettre un petit peu de fun. Ben la prochaine fois, abstiens-toi. Je préfère encore quand tu fais rien. Bien sûr. Je ne te dirai donc plus rien si tu me laisseras tranquille désormais. C'est ça. Plus rien, fais plus rien, rien. Reste plongé dans tes histoires minades. Moi, au moins, j'ai gardé quelque chose de mon passé. Toi, tu ne possèdes aucune clé pour rêver du temps passé. Toi, on a l'impression que tu ne possèdes aucun vécu. On a le sentiment que l'essence de ta vie n'est qu'un concentré d'insipidité. Ton enfance, mais pas besoin de t'en souvenir de ton enfance, t'es encore en plein dedans. Très drôle. Heureusement qu'il reste mes souvenirs pour m'aider à vivre. Sinon, ce serait insupportable. Dans cette vie-là, tu n'es plus qu'une machine à critiquer. 24 heures sur 24. Vous avez bien entendu. Toujours la même vie. Mais c'est normal que je te critique puisqu'il y a que toi à qui je peux parler. Hein? Mais tu sais, j'ai pas attendu qu'on soit seul en tête-à-tête dans ta villa pour te faire des critiques. Hein? Avec mes amis, je me gênais pas. Mais ça peut te rassurer, on le faisait tous avec nos conjoints respectifs. Qu'est-ce qu'on a pu rire à vos dépens? Tu me critiquais. Tu me critiquais. Tu me critiquais. Tu me critiquais. Mais je croyais que tu étais heureuse avec moi. Que tu m'aimais à l'époque. C'était le cas. Nos conversations constituaient un véritable défouloir. Tu vois, les artistes écrivent des sketchs, les gens un peu plus normaux se font psychanalyser, et ben moi j'allais boire un coup avec mes copines et après je me sentais bien. Espèce de sale hypocrite. Je me demande comment j'ai fait pour me tromper à ce point. On finit une bonne fois pour toutes. De quoi? De ta susceptibilité? Hé, reviens. T'es parti faire quoi? Oh, tes bagages. Qu'est-ce que t'étais parti faire? Pourquoi tu me regardes avec ce regard de psychopathe?
Tais-toi, je peux pas te tuer, je le reconnais. Mais je peux au moins t'empêcher de parler. Voilà, là. Voilà, là. Cette fois, tu auras bien du mal à donner ton point de vue pour une fois. Tu permets que je me recule pour jouir du spectacle. Ce qui te fait sourire à ce point. T'as donc pas compris que t'as plus rien à espérer? Je te laisserai ainsi bâillonner, nuit et jour. Je ne délivrerai ta bouche que pour te nourrir. T'es complètement folle! Tu te rends pas compte? Hein? Si tu continues ainsi à me défier, hein? Je suis vraiment capable de te laisser mourir de faim! Voilà. Tu ne me crois pas, hein? C'est pourtant bien plus facile de te supprimer de cette façon. Contrairement à ma première tentative, j'ai pas à t'enfoncer la lame d'un couteau, hein, dans la gorge ou à faire quelque chose de ce genre. J'ai justement rien à faire pour te voir disparaître. Tu m'entends? Rien! Rien! Ça sera juste un peu plus long, c'est tout. Et voilà un bon steak qui marche. Je sens que je vais me régaler. Tu m'excuseras de ne pas partager, mais après réflexion, je trouve que tu as un petit peu grossi ces derniers temps. Un petit régime peut te faire que du bien. Alors, tu me prends enfin au sérieux, hein? Tu t'amuses dans ce nouveau jeu de rôle, hein? Pas trop faim? Je sens que tu meurs d'envie de goûter de cette viande. Tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, je la trouve délicieuse. Pas assez saignante à mon goût. C'était plus stupide que désorganisé. Confié sur ce fauteuil. Le coup, ça aurait fait qu'elle t'a essayé de m'égorger tout à l'heure. Tu sais, contrairement à tout ce que tu crois, tu devrais m'écouter quand je te dis de ranger tes affaires. Dis-moi maintenant si toi tu me prends au sérieux. Tu as voulu me faire taire, hein? Moi je vais te faire hurler. Vas-y, crie, hein? Crie aussi fort que tu peux. Je peux même t'aider si tu veux.
suis pas méchante. Simplement organisée. Organisé. Je vois pas le rapport avec tout ça qui se... Mais si! Souviens-toi, le chasseur que tu trouvais si organisé. Eh, non, 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 tu vas pas. Non, 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 non. Tu utilisais comme appât Non. pour attirer le coffre et t'abattre. Eh, tu trouves pas ton plan un petit peu trop simple. Le locos, il va pas jamais tomber. Mais ça a le mérite d'être un plan, justement. J'ai eu pas mal. J'ai l'impression d'être égratigné de partout. Tu devrais être en train d'agoniser, là. Avoir du sang partout. Tout ici douillé d'habitude. Mais d'habitude, mais j'en ai marre de toutes nos habitudes, comme tu disais tout à l'heure. Je suis comme toi, mais je veux m'en sortir, je sais pas comment. Tu crois que dans cette vie-là, nous sommes immortels? Alors va m'ouvrir cette porte. Je vais lui faire bouffer ces gens, ce bâtard. Si madame veut bien se donner la peine. J'adore cette musique. Avec un peu de chance, tu vas tirer une balle dans ta gueule de poufiasse. N'aie pas peur de les gaspiller surtout, hein? Tu vois, j'ai bien verrouillé la porte, hein? L'occasion était trop belle. Tu peux t'agiter autant que tu veux et frapper autant que tu veux. Tu resteras dehors. The end of Locos. Locos. Et je le trouve bien petit pour un animal mythique. Visiblement, il s'agit d'un loup affamé. Voilà. C'est comme d'habitude. Tu dévalorises toujours ce que je fais. Tu m'encourages jamais. Qu'est-ce que t'en sais que c'est pas le Locos qui gît là à nos pieds, hein? Parce que justement, il gît là à nos pieds. Puis regarde comme il est maigre. Mais reconnais quand même que... Hé. Je l'ai pas vexé. Hein? C'est vrai, tout à l'heure, j'ai voulu te faire du mal. J'ai même souhaité ta mort, je le reconnais. Mais à cet instant présent, non. Je crois pas à la mort du Locos. Pas parce que c'est toi, pas pour te faire du mal. Mais bien parce que c'est lui. Trop fort, c'est pas possible. Hein? Non, c'est pas possible, ça peut pas être lui. Si c'est pas le Locos, on va le faire venir comme j'avais prévu au départ. Ah, qu'est-ce que... Hé. Mais non, mais c'est fini. Recule. Mais non, c'est terminé. Il est mort, le Locos. Là, tu l'as dit. Il est à terre, baignant dans son sang. Tiens. Oui, je reconnais. J'ai voulu te vexer. Je suis jaloux que ce soit pas moi qui a battu le Locos. Voilà, t'as gagné, c'est terminé. On a battu le Locos, retour. Je serais satisfaite que quand j'aurai donné ton cadavre, on sacrifie à notre gardien du trésor. Parce que je vois la lâcheté à changer de camp. Aïe, aïe. Ah. T'as 5 secondes pour bredouiller ta dernière phrase. Mon amour. Me tue pas. Je t'aime. Si vous savez comme je t'aime. Ma chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Je te croyais prêt à pas le mal de bassesse, mais alors là... Je t'aime.
Oh ma chérie, je t'aime. Oh, je t'aime. Retourne-toi si t'es un homme. Retour à la case départ. Ouais, comme tu dis, j'ai l'impression d'avoir vécu cette scène des milliers de fois. Sempiternelle question. Que fait-on? En tout cas, question organisation, tu m'as beaucoup déçu. Tu dis de moi que je suis brouillon, mais moi à ta place, j'aurais compté le nombre de balles qui me restait dans mon fusil avant de tirer. Excuse-moi. Je ferai mieux la prochaine fois. Mais qui sait? J'avais peut-être pas envie de te tuer. Le retour du locos. Pourquoi t'as pas compté les balles qui restaient dans le fusil, puis alors pris un revolver à la place? Tu m'aurais alors envoyé une balle en pleine tête. Tout serait tellement plus simple aujourd'hui. Fais-toi malin. T'en menais pas large tout à l'heure. T'avais le fusil sur la tempe. T'as poussé un énorme soupir de soulagement quand t'as vu qu'il se passait rien. Et toi? Tu as été soulagé de ne pas être parvenu à me tuer. Tu sais, on a au moins quelque chose en commun. Ah ouais, c'est quoi? Notre ambition, notre joie de vivre. Le jeu. Nous n'arrêtons jamais de jouer. Le jeu fait partie intégrante de notre univers. C'est toujours qui entraînera l'autre le plus loin dans son délire. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Toute notre histoire le prouve. Quel jeu allons-nous jouer ce soir? À la chasse aux locos. Comment pourvu. Arrête. Nous savons tous les deux que personne ne sortira de cette maison. Et moi, je te parie le contraire. Avant cette journée, je me mentais à moi-même. Je pensais que j'avais pas vraiment besoin de toi. Je pensais que tu ne devais exister que pour m'admirer. Maintenant, je sais que j'ai vraiment envie de partager ma vie avec toi. Avec ou sans le cause derrière la porte. Tu sais, j'ai bien compris la leçon. Tu verras. Je vais te rendre heureuse. Ok, partenaire. Alors prouve-moi ton amour. Prenons les armes et sortons. Tu entends la rage du locos? Ce que derrière la porte de nous empêcher de partir. Il a dit que nous étions enfin unis et il n'a pas apprécié. Et puis on pourra jamais s'en sortir. S'en sortir peut-être pas, mais sortir oui. Je te propose un petit doudou. Un ultime combat contre la bête. Un de ces brouillards n'y voit absolument rien. Hé! Non! Tu crois pas si bien dire? Arrête tes conneries, ça peut m'arriver, crois-moi! En effet, tu n'y vois rien. Vous m'avez de bon sang! Tu sais, ça va te faire plaisir. Mais t'avais raison tout à l'heure. Je suis pas aussi organisée que le prétend. J'aurais dû compter le nombre de balles qui restaient dans le fusil. Tu vas m'ouvrir! Nom de Dieu, tu vas m'ouvrir! Dieu t'a abandonné il y a longtemps, mon ami. Le diable, je sais pas. Tu vas me faire ce putain de pas!
Putain, tu veux pas que je te supplie? Oui, ce serait bien, ouais. J'aime bien ce nom, elle se rapproche vers moi. T'as une arme? Certain? Eh oui, y a pas de balle dans ce revolver! Surprise! Salope, tu vas me payer! Mais alors, on ne supplie plus? Ouvre-moi! Je peux encore m'en tirer! C'est comme si je me laissais une dernière chance! Avec toutes les dernières chances que je t'ai laissées, hein, tu dois en posséder une sacrée collection. Laisse-moi rentrer! Je veux pas mourir! S'il te plaît, je veux pas mourir! Arrête! J'entends que toi derrière cette porte. Il fait exprès de demeurer silencieux, hein? Il joue avec nous! Toi qui adores le jeu, hein? Tu dois être servi. Je plaisante pas! Il est en train de sortir ses griffes! Il est tout sanguinolent! Quel bon jeu d'acteur. On s'y croirait presque. Tu peux encore! Tu ouvres la porte, là! Et tu peux descendre, hein? On peut gagner le trésor, tous les deux! On gagnera la partie! Le trésor! Son jeu de trésor, mon trésor! Hein? Tu sais, c'est vrai. Nous sommes tous les deux joueurs. Et moi, j'adore ce jeu. Au secours! Elle! Passionnant. Putain! À penser que si tu veux être crédible, imite au moins, même mal, les hurlements que ferait Locos en t'attaquant. Et tu joues plus? Oh, je te cause. Hein? T'en es où de tes questions existentielles? C'est Locos qui t'a mangé la langue, c'est ça? Uniquement le silence. C'est sûrement fait dévorer et bientôt ce sera mon tour. Je suis sûre qu'il est vivant. Hein? Tout à l'heure, quand Locos l'a soi-disant dévoré, j'ai rien entendu. Hein? Pas un hurlement. Juste ces cris à lui. Mauvais acteurs qui ont surjoué et qui en fait trop.